Alors, l'athéisme, c'est vraiment une grande religion mondiale, si on le veut, ou plutôt une grande philosophie sur le plan des religions. Mais quelles sont les variantes de l'athéisme? C'est ma cinquième question. L'athéisme s'est affirmé au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle en Europe, c'est le siècle de la raison, du rationalisme philosophique, qu'on appelle le siècle des Lumières, puisque les lumières de la raison, les lumières de la pensée des scientifiques, des philosophes, je veux dire, et aussi des scientifiques, puisque la philosophie a inspiré aussi la pensée philosophique, la pensée scientifique, vous m'avez suivi, et surtout au XIXe siècle, le siècle du progrès, le siècle du positivisme, où on croit dans la science pratiquement comme si la science allait nous résoudre tous les problèmes de la société. C'est bien sûr le siècle de la révolution industrielle, ou je dirais même plus des deux grandes révolutions industrielles, celle de la machine à vapeur et celle de l'électricité. Voilà, donc l'athéisme qui s'appuie sur la philosophie, sur la science, dénonce souvent le mauvais témoignage des religions. Voilà, l'athéisme dit bah les religions, c'est les guerres de religion, c'est les croisades, c'est les djihad, c'est l'inquisition, etc., etc. Effectivement, la religion n'a pas toujours donné de bonnes choses, hein. La religion, l'organisation humaine des différentes religions n'a pas eu toujours un bon témoignage. Aujourd'hui en France, 60% des Français se considèrent comme athées. D'accord. euh, Et donc, si on va un peu plus loin, il existe différentes variantes de cet athéisme. Elles placent souvent l'être humain au centre de leurs préoccupations. C'est pourquoi elles sont en fait des humanismes. Donc, en fait, on peut classer trois types d'athéisme aujourd'hui. Il y a le déisme. Et oui, le déisme est une forme d'athéisme finalement. On croit en un être suprême, un grand architecte, mais qui ne se révèle pas, qui ne s'intéresse pas à l'être humain, qui n'a pas donné de texte sacré, qui n'a pas dit à des personnes d'écrire des pensées inspirées sacrées. Voilà. Donc, c'est le déisme. Et le déisme, c'est une manière polie d'être athée. Et le déisme, c'est quand même une réflexion pour dire que même si on croit qu'en la matière, cette matière a une cause qui nous dépasse, une énergie, une force. Voilà, c'est le déisme. Et beaucoup de gens sont en fait déistes aujourd'hui. Et il y a notamment, au XVIIIe siècle, la société de la franc-maçonnerie, qui est vraiment une société qui se réclame comme le déisme, dans le déisme, déiste. Et des grands francs-maçons faisaient partie au départ de différentes religions et se retrouvaient dans cette idée de grand architecte. Alors, la deuxième grande pensée, c'est le panthéisme, une pensée qui a été inventée par un juif portugais hollandais. Alors vous me direz, s'il est portugais, s'il est hollandais ou il est portugais, il faut choisir. C'est l'euro actuellement, donc il faut choisir notre pays. Non, en fait, il est d'origine portugaise, mais il habitait aux Pays-Bas au XVIIIe siècle. Et bon, il a un peu rejeté sa foi juive, puisqu'il a développé la philosophie du panthéisme, qui disait que c'est la nature qui est Dieu. La nature est Dieu. Et il y a des grandes idéologies du 19e et 20e siècle qui vont s'inspirer du panthéisme, notamment le communisme et le nazisme, qui vont considérer en fait que le divin, le sacré, le transcendant, en fait, nous vient de la nature. Voilà. Il n'y a pas de transcendant extérieur, mais c'est la nature finalement qui est d'origine divine. Donc le panthéisme, c'est le fait de croire que la nature est divine. Et finalement, aujourd'hui, dans le développement de l'écologie, dans le développement du développement durable, de la transition écologique, où on défend la nature, c'est une bonne chose. Mais beaucoup de personnes, en fait, au fond d'eux, ont cette philosophie panthéiste qui croit en fait que c'est notre planète Terre, notre planète, j'allais dire la planète Gaïa, notre planète Terre qui est en fait une divinité finalement, notre mère nature comme on dit souvent. Voilà, la troisième pensée, c'est l'agnosticisme. L'agnosticisme qui croit qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non à une question religieuse. Voilà, donc l'athéisme aujourd'hui, il y a l'athéisme, donc je vous ai dit, c'est une pensée humaniste. L'humanisme, en fait, c'est une pensée du temps du 15e, 16e siècle qui voulait redécouvrir l'Antiquité gréco-romaine et qui voulait aussi justement replacer l'homme au centre de sa pensée et qui pensait que par l'éducation, l'être humain pouvait progresser et pouvait améliorer ses conditions de vie.
Donc cet humanisme de la Renaissance du 15e, 16e siècle va évoluer dans un humanisme des Lumières au 18e siècle, qui va évoluer dans l'humanisme au 19e siècle du positivisme qui est celui de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, vous entendez parler de transhumanisme où on croit que l'être humain peut développer justement des compétences qui peuvent lui faire dépasser les compétences biologiques. Voilà. Mais en tout cas, dans toute cette pensée humaniste, on peut considérer trois grandes variantes de l'athéisme: le déisme, le panthéisme et l'agnosticisme. L'agnosticisme semble être la démarche la plus scientifique, parce qu'elle s'appuie uniquement sur la raison. Et je pense que, personnellement, là je vous donne mon opinion personnelle, si on est un scientifique, si on ne s'appuie que sur la science, dire que la science est une preuve de l'inexistence de Dieu, ce n'est pas justement une preuve valable. Je pense que si on a un scientifique vraiment honnête, on peut être que émerveillé de la nature, on peut être aussi que émerveillé des lois physiques, on peut aussi être conscient philosophiquement des lois morales qui existent, des principes moraux qui existent, des valeurs, comme je disais dans d'autres vidéos, et on s'appuie sur la raison et on penche vraiment vers l'agnosticisme. Donc, moi, je pense que si tu veux être honnête, tu n'es pas un athée, tu es un agnostique. Un agnostique. Réfléchis, ce point d'interrogation. Dieu existe-t-il? Des dieux existent-ils? Y a-t-il une cause qui me dépasse à ma vie sur Terre? Voilà. Je te laisse en question, en questionnement, et je te dis à très bientôt.